Alors, bonjour Stéphane. Euh, je voulais t'interviewer sur l'eau originelle vivante. Mhm. Voilà, on va répondre à la question, ben, qu'est-ce que c'est l'eau originelle vivante? Et surtout, ben, je voudrais déjà que tu commences un petit peu à me parler de toi, de ton parcours. Bonjour Luna, merci de cette opportunité que tu me donnes, que tu nous donnes, de pouvoir partager ces informations-là, parce que il y a d'études sur l'eau hein, depuis des années en Occident, mais on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté ou qui n'ont pas été étudiées, notamment les études des Japonais, des Russes sur l'eau depuis très longtemps. Voilà. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'un jour j'ai été invité chez une amie et on m'a tendu un verre d'eau. Et quand j'ai bu cette eau, j'étais en plein un moment de ma vie où j'étudiais le prana, pranayama notamment, mais le prana aussi sur le versant scientifique, parce que j'adore ça, moi, créer des ponts, des liens entre science et spiritualité, science et sagesse ancienne. Et il s'avère que quand on m'a donné ce verre d'eau et que j'ai bu, j'ai eu un coup de foudre. Là, je suis tombé totalement amoureux de cette eau et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il m'a expliqué succinctement les ions négatifs qui sont à l'intérieur, enfin voilà, tous les attributs de l'eau vivante sans que je sache qu'on m'explique que c'était de l'eau vivante. Ce que je savais, en revanche, c'est que c'est mon corps réagissait de manière exponentielle. C'était juste incroyable, la sensation que je vivais à ce moment-là, ça m'était jamais arrivé. Donc, il m'explique un petit peu, mais je dis, mais alors, je suis en train de boire du prana liquide, en fait, c'est ce que tu es en train de me dire. Et oui, en fait, sur le versant scientifique, le prana, il y a le prana grand P et le prana petit p. Le prana grand P, c'est le souffle vital, voilà, dont on a déjà entendu parler. Et le prana petit p, en fait, c'est la capacité qu'a le corps d'absorber les ions négatifs. Donc les ions négatifs qui sont en surface terrestre, les ions négatifs qui sont volatiles près des cascades, près des grosses masses d'eau en mouvement, etc. Mais également dans l'eau. Et donc, ça a été bluffant et incroyable. Je me suis dit, mais d'accord, ok, il faut que je sache ce qu'il en est. Voilà. Donc, ce dispositif, quoi, je l'avais pas, moi, à la maison en 2021, mais je me suis dit, mais je sais pas quand, je sais pas comment, mais il sera chez moi. C'est une évidence. D'abord parce que ça permet d'éduquer aussi, de transmettre. Et en l'occurrence, moi, à mes enfants, à ma famille, leur dire que ça existe, que c'est possible et que c'est juste incroyable. Alors, certes, c'est une technologie. Cette technologie-là, pour moi, elle ne devrait pas exister. Elle ne devrait pas exister. On devrait pouvoir boire l'eau de nos sources, l'eau de nos euh, rivières, l'eau de nos fleuves. Voilà, c'est ça dont on devrait pouvoir euh, boire ou même se laver d'ailleurs. J'ai une question. Oui, Qu'est-ce qui fait qu'actuellement l'eau de source, l'eau des rivières et tout ça est pas forcément bonne pour nos cellules? malheureusement, il y a tellement d'études aujourd'hui qui démontrent qu'elle est polluée dans tous les sens en fait. D'abord dans les nappes phréatiques, à travers les usines, à travers les épandages dans le ciel, etc. Donc en fait, elle est assaillie de toutes parts. Et souvent, on dit, mais moi, j'ai une eau de source, elle est exceptionnelle, etc. Puis quand tu mesures un petit peu certaines choses, on n'a pas besoin de tout mesurer, hein. On a au moins besoin de mesurer l'ORP. Donc l'ORP, c'est le potentiel d'oxydoréduction. C'est un petit appareil qui mesure en millivolts l'activité, la signature d'un être vivant, c'est un champ électromagnétique. Voilà. S'il y a de l'électricité, s'il y a un champ électrique ou magnétique, quelque part, c'est que ça signe la vie. Et si donc l'ORP est positif, C'est que enfin, c'est l'Occident. voilà, c'est oxydant. Donc ça veut dire que même de l'eau de source peut être, qu'on croit très bonne, peut être oxydante pour nos cellules. Mais totalement. Bon, d'abord, je voudrais revenir sur la première question que tu m'as posée, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'eau vivante? Dite eau vivante originelle. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'études, et je pense là à Louis-Claude Vincent, etc., et d'autres qui expliquent que comme notre pH sanguin est autour de 7, 7,2, etc., il faut que l'eau que l'on boive soit à 7. Ok, pourquoi pas? Bien sûr qu'on peut boire de l'eau à 7. Mais c'est pas l'eau produite par la nature à 7. En tout cas, pas les D'accord. sources d'eau Donc dites. ça veut dire que l'eau aurait baissé au niveau pH? En tout cas, en Occident, c'est sûr. Moi, je suis parti l'année dernière avec d'autres personnes à Okinawa, une zone bleue, où on a pu boire l'eau qui court sur Okinawa notamment. Je vous prie de bien vouloir croire qu'il n'y avait rien de 7 de pH là-dedans. Il n'y avait absolument rien de neutre. Elles Mais étaient à combien? elle était à 10. Ah Pourquoi ouais. on parle, pourquoi parle-t-on?
d'une eau à 7. Parce que la plupart des naturopathes, des médecins, etc., nous disent, ah, et ils ont raison, hein, je ne remets pas ça en cause, on nous dit qu'il ne faut pas boire une eau qui est trop minéralisée. Alors bien sûr, quand on parle de l'eau du robinet, l'eau en bouteille, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que les minéraux qui sont dedans, ils sont morts. Et donc j'en reviens à la question que tu me posais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une eau vivante originelle? Déjà, comment on détermine qu'on boit une eau vivante ou une eau qui le serait moins? D'abord, numéro un, c'est une eau qui doit avoir une qualité colloïdale. Moi, quand j'ai entendu colloïdal la première fois, j'ai bugué un peu de c'est quoi ce terme? Il faut C'est des que déchets colloïdaux, des déchets acides. la qualité colloïdale, c'est la capacité qu'a l'eau et les molécules d'eau à être libres, en D'accord. mouvement, une capacité, la capacité qu'elle a à changer de forme géométrique à tout moment. Et il y a un monsieur qui s'appelle Linus Pauling, qui est double prix Nobel, qui disait que la forme et la forme et la géométrie des molécules d'eau des clusters sont bien plus importantes, pardon, que leur composition chimique. Donc on voit bien là que l'importance d'avoir la capacité de ces molécules à changer de forme à tout moment à des vitesses incroyables et à être libres moléculairement, c'est une première donnée. Donc déjà, quand une eau est enfermée dans une canalisation, en plus une canalisation qui est droite, donc ça dénature l'eau déjà, rien que circuler dans une ligne droite. Donc, il Donc n'y a plus de déjà, géométrie sacrée, c'est ça? ben, Il il n'y a peut plus pas de y en forme? avoir. Hmm. Il peut plus y en avoir. En tout cas, elle va prendre certaines informations qui sont des informations terribles pour la molécule d'eau. Parce qu'elle est traitée, et c'est normal parce qu'on retrouve des traces médicamenteuses, des hydrocarbures, l'aluminium. Enfin, moi, je ne vais pas en faire tout à... Vous savez ce qu'il y a dans l'eau du robinet aujourd'hui et encore. Ce qu'on sait aujourd'hui, Hmm. ça a 20 ans déjà. Donc, on Hmm. verra dans 20 ans. Et puis, à partir du moment où une eau est enfermée, donc dans des canalisations ou dans des bouteilles, qu'elles soient en verre, qu'elles soient en plastique, les molécules se regroupent entre elles pour former des macromolécules, des grappes. T'imagines ça? C'est-à-dire, elle est où la qualité colloïdale? Elle est où la liberté de mouvement là-dedans, moléculairement? Il n'y en a plus. J'ai des photos à l'appui, hein. Hmm. C'est pour ça que quand on prend beaucoup d'eau, ben, tu t'hydrates plus en fait. Tu ne peux plus t'hydrater avec l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, même une eau du robinet filtrée. Donc ça, c'est la Et donc, première si on qualité. n'est pas hydraté, on absorbe moins aussi tout ce que nos cellules ont besoin, en fait. Il n'a pas dit ça, non, mais si on est moins hydraté, c'est qu'on est déshydraté. Et la déshydratation, et là je parle bien d'une déshydratation intracellulaire aussi, en plus du reste. Donc ça, c'est problématique, ça crée des dysfonctionnements. Donc la première qualité qui fait qu'une eau est vivante, c'est sa qualité colloïdale. La deuxième, et pas des moindres, écoutez bien, parce que ça change tout, c'est que l'eau doit être porteuse d'ions et d'électrons. Si elle n'est pas porteuse d'ions et d'électrons, vous n'êtes pas face à une eau vivante. C'est aussi simple que ça. Regardez, comment l'eau arrive sur Terre la première fois. D'accord? Le noyau terrestre tourne à une certaine vitesse, plus rapide que de la croûte terrestre. D'accord? Donc ce frottement entre le noyau terrestre et la croûte terrestre crée un échauffement qu'on appelle le magma. Le magma, par évaporation, l'eau s'évapore et va donc sortir de la Terre sous forme d'eau liquide, récupérer les ions et les électrons qui sont en surface terrestre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Terre en surface est chargée négativement, ce qui est extrêmement positif pour notre santé, au passage. Et là, puisqu'elle est en montagne, elle va prendre de la vitesse, elle va se heurter à des rochers, aux parois, récupérer les minéraux alcalins qui sont présents sur les rochers, etc. Donc ça, c'est la signature, c'est les deux premières signatures d'une eau vivante. La qualité colloïdale, la liberté de mouvement, et la présence d'ions et d'électrons. Et la Et est-ce que troisième ces chose, eaux, elles ont été analysées, donc, par exemple, en oui, montagne ou... Ouais, ouais. bien sûr, bien sûr. Et j'en reviens à la troisième qualité, et la dernière qui signe la vie dans l'eau, c'est la présence d'oxygène, bien sûr, on est d'accord, mais surtout la présence de dihydrogène, d'hydrogène dissous dans l'eau. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Il y a juste à taper sur Internet propriété de l'hydrogène moléculaire. OK? Et une fois que tu as ça, tu vas voir la liste incroyable de ce que l'hydrogène moléculaire est capable de générer en nous. Donc, en temps normal, une eau pas vivante, elle nous amène pas Ils ne sont pas de biodisponibles l'oxygène. Hmm. d'hydrogène. En fait, il y a plus rien de disponible pour le corps. Imagine un truc. Donc, on boit une eau morte, quoi. Mais bien sûr qu'on boit une eau dénaturée, dévitalisé, déstructuré. Donc c'est normal que les gens disent, attention, il faut pas boire une eau trop alcaline, parce que ça veut dire qu'il y a trop de minéraux, ça va encrasser tes reins, abîmer ton estomac, enrichir ton urine. Et les gens, ils ont raison.
toutes les personnes et les spécialistes qui en parlent, ils ont 100% raison, mais on ne parle pas de la même chose. Vous me parlez de l'eau analysée après traitement. Vous me parlez de l'eau qui court dans des canalisations rouillées. Vous me parlez d'eau qui est enfermée dans une bouteille. Moi, je vous parle d'une eau vivante, avec les caractéristiques de l'eau Donc vivante une qu'on eau vit. vivante qui a par contre voilà, beaucoup de minéraux, elle est bonne. Une eau vivante qui a une qualité colloïdale, une liberté de mouvement, une liberté moléculaire, qui en plus porte en elle des minéraux alcalins. Parce que tu m'as posé une question à l'instant, à laquelle je n'ai pas encore répondu, je vais répondre maintenant. Tu m'as dit, est-ce qu'on a des études sur... Bonne question. Les Japonais, en 1945, d'abord, ils ont subi la guerre d'Okinawa, hein. Je le rappelle rapidement, hein, 1945, c'est une des guerres les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, qui était terrible. Et comme les Japonais lâchent pas l'affaire, les Américains ont envoyé Hiroshima et Nagasaki le 6 et le 9 août 1945. Et en plus, si ça suffisait pas, en 1951, il y a un nuage de pluie acide qui part de Chine et qui s'abat sur le Japon. Donc, dans l'histoire moderne, en termes de stress oxydatif, d'acidité, de déshydratation, enfin voilà, la population japonaise a pris cher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Japonais au début des années 50? Là, on parle des années 53, 55. Et ils ont envoyé des scientifiques et des médecins pour parcourir le pays, pour aller savoir un petit peu comment allait la population, ce qui est légitime. N'importe quel gouvernement aurait fait ça. Donc, ils sont partis partout au Japon. Et quelle ne fut pas leur surprise d'arriver sur Okinawa et de se rendre compte que les gens allaient bien par rapport au reste de la population. Et les scientifiques leur posent la question, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que vous faites? Et ils répondent, c'est grâce à l'eau sacrée. Donc c'est sûr que quand tu dis à des scientifiques, c'est grâce à une eau miraculeuse, ça leur suffit pas, bien évidemment. Hein, on peut pas juste dire ça. Donc ils ont été mesurer l'eau qui court sur Okinawa, donc cette zone bleue qu'on appelait il y a 20 ans l'île des centenaires, qu'on appelle aujourd'hui l'île des 120 quand même. Mm. Donc ils ont fait des prélèvements, ils ont analysé cette eau qui court sur Okinawa. Et comme tout bon scientifique, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des comparaisons. Donc, ils sont partis dans différents spots dans le monde entier où étaient répertoriées des eaux dites miraculeuses, dites sacrées, et ils ont été analysés tout ça de manière très scientifique et très pointue. Ils sont partis à Lourdes, à Nordeno en Allemagne, la grotte de Nordeno en Allemagne, à Taklot au Mexique, à Hunza Valley au Pakistan. Ils sont partis dans les chaînes himalayennes, ils sont partis en Australie, dans des endroits où c'était reconnu, et ils ont fait ces prélèvements. Et ils sont revenus avec trois qualités communes à toutes ces eaux. Et les trois qualités communes à toutes ces eaux, je vous le donne en mille. Un, c'était des eaux qui étaient toutes avec une forte présence de minéraux alcalins. Potassium, calcium, sodium, magnésium, zinc, fer, et j'en passe, sodium. Donc, elles portent toutes en elles, ces eaux, des minéraux alcalins à profusion. Deuxièmement, c'était des eaux qui étaient toutes extrêmement antioxydantes. Donc, qui a le pouvoir de réduire l'oxydation prématurée de la cellule. Toutes! Et ça, c'est la présence d'hydrogène notamment, moléculaire. Ouais, qui dit antioxydant dit régénération, parce qu'en fait, quand il y a des antioxydants, on Exactement. dégénère. Mm. Exactement. Et là, en 2025, 2026, bientôt, on a cette problématique où nos cellules sont attaquées de toutes parts. Bon, notre corps, il est formidable, il va chercher l'homéostasie en permanence, c'est un outil incroyable. On peut l'aider. Voilà. Oui, Et puis, surtout que l'eau, c'est quand même très important, même c'est avant, fondamental. avant l'alimentation, ouais, totalement. Ah oui, bien sûr, c'est la base. Bref, si on commence à rentrer sur le sujet de l'eau et tout ce qu'elle apporte au vivant et la connexion à l'invisible et la connexion au vivant de manière générale, ça va durer trop longtemps. Donc, les trois propriétés communes, elles étaient toutes porteuses de minéraux alcalins, toutes extrêmement antioxydantes, et ça, c'est facile à savoir. Il suffit d'avoir un ORP mètre, c'est facile à savoir. Et puis, il y avait une finesse en bouche, quelque chose de presque pétillant, de vie à l'intérieur. Donc oui, les amis, quand on commence à boire une eau antioxydante avec des minéraux alcalins qui sont biodisponibles, parce que la problématique dont tout le monde parle, ne buvez pas d'eau trop minéralisée, ils ont raison, parce que les minéraux sont morts. Là, tu remets de la vie dans l'eau. C'est-à-dire que tu permets à tous ces minéraux alcalins d'avoir un ion, un électron. Et en plus, tu la mets en mouvement. Ben voilà, d'un seul coup, tout est biodisponible. C'est comme les électrolytes, en fait. Là, tu as des électrolytes naturels. Tous tes minéraux alcalins sont absorbables à 100% par le corps. Après, lui, il décide de prendre ou de ne pas prendre. Parce que ça met à disposition toute cette puissance au corps. De l'hydrogène. L'hydrogène moléculaire, il est à saturation dans l'eau que j'ai expérimentée.
pas parce qu'on l'a rajouté, pas parce qu'on a rajouté artificiellement de manière exogène des minéraux ou qu'on a rajouté de l'hydrogène. Non, c'est déjà présent dans l'eau, c'est potentialisé. Et là, d'un seul coup, ça change la donne. Ça change la donne. Donc, on a des croyances par rapport à l'eau et on croit que toutes les eaux sont égales. Non, toutes les eaux ne sont pas égales. Et quand tu commences à boire de l'eau vivante, tu peux avoir, et surtout si tu es connecté à ton corps, et si tu es Oui, connecté à on y l'énergie, sent. mais tout de suite, il y a trois choses. La connexion au corps, la connexion à ton énergie, à ta vibration. Parce que l'eau, on peut en parler, hein, cette eau vivante originelle. On peut en parler, mais elle se vit, elle se vibre, vraiment. Donc, peu importe où vous êtes en France, si jamais vous nous donnez l'accord de nous dire où est-ce que vous habitez, etc., en privé ou autre, eh ben nous, on peut essayer de connecter avec des porteuses ou des porteurs d'eau qui sont pas très loin et qui pourraient vous faire goûter gratuitement, évidemment, cette Mm. eau. Voilà, c'est Oui, c'est possible, hein. ça, faut expérimenter et après c'est comme ça qu'on se rend compte bah, si on en quoi que ça peut être intéressant pour notre santé, Exactement. pour faire un passage aussi parce que bah, ça va venir régénérer et c'est un moyen quand même assez facile de régénérer. C'est-à-dire il y a juste à boire de l'eau. Alors, Euh, pardon, je t'interromps parce que tu parles de régénérer. Il y a un truc qui me vient que tu connais par cœur, encore plus que n'importe qui, je pense, sur cette planète. C'est la détoxification, le mm, pouvoir quémateur qu'a l'eau aussi. Le pouvoir qu'a l'eau de détoxifier, de détoxiner. On est bien d'accord que si tu bois de l'eau vivante, mais qu'à côté de ça, tu t'engueules avec tout le monde tout le temps, tu es toujours sous stress, que tu manges, pour ne pas le citer, certains fast-food tous les jours, etc., et que tu fais pas de sport, tu es toujours devant ton écran, elle va apporter quelque chose. Mais ça sera pas suffisant. Il faut que ce soit global, holistique, multidimensionnel même. Donc cette eau, elle participe à tout, c'est le facteur X. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre pratique, peu importe les choix que vous avez décidé de faire, avec cette eau, tout est potentialisé et optimisé. C'est tout. C'est presque aussi simple que ça. et donc, par exemple, voilà, bon, il y a des gens qui veulent aller sur leur eau de source. Si on branche par exemple cette machine sur l'eau du robinet, qu'est-ce que ça fait? L'eau du robinet, en fait, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'elle est traitée. Elle subit des aspirations, des pressions, un traitement, du chlore, des polymères, etc. Donc, elle arrive, l'eau, et elle porte tout ça. Souvent, on dit l'eau, c'est la vie. Mais c'est pas l'eau, la vie. C'est ce qu'elle transporte qui est la vie. Ou qui n'est pas la vie, d'ailleurs. Tu vois? Donc, elle transporte tout. Elle est inconditionnelle. C'est une belle symbolique pour la vie, d'ailleurs. Donc, quand elle arrive avec tout ça, il faut que, bah, je reviens par rapport aux Japonais tout à l'heure, parce qu'effectivement, ils ont fait ces données, ces datas-là. Mais une fois qu'ils ont eu ces datas-là et ces analyses, ils se sont dit, OK, très bien, maintenant que j'ai ces données-là, qu'est-ce que je fais pour ma population? Parce qu'ils en ont besoin. Hmm. Donc, ils ont cherché une technologie qui existait, qui pouvait rendre l'eau qui courait dans leur tuyauterie aussi bonne que celle qui courait sur Okinawa naturellement. D'accord. Et la seule technologie qu'ils ont découvert qui était capable de faire ça, c'est l'électrolyse de qualité médicale. Donc c'est simple, hein, ils ont pris les électrolyseurs et en première intention, ils les ont mis dans les hôpitaux et les fermes agricoles. Donc ça veut dire que depuis 1965, ils ont des datas, des analyses sur la santé humaine, végétale et animale principalement de ces électrolyseurs. Alors, il faut savoir que dans les années 60, les électrolyseurs, ils faisaient 30 mètres carrés, hein. C'était pas des petits boîtiers qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, ben, ils ont pu permettre à la population d'utiliser l'eau qui courait sur le robinet et la transformer. Et effectivement, l'eau, la filtration, c'est un sujet. On est d'accord, hein. Il faut éviter de mettre trop de cochonneries dedans. Mais la vraie question, c'est que ça sorte de mon corps. Nous, on ne veut pas que ça reste, c'est tout. Parce que la pollution de l'eau, c'est pas la plus importante, c'est la pollution de l'alimentation qui est la plus importante, d'après les études. La pollution alimentaire et la pollution de l'air. Bien sûr que ça a un impact sur l'eau, on est d'accord aussi. Tout ça, les trois ensemble, c'est même incroyable. Sans parler de la pollution fréquentielle, dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui. Donc, OK, on filtre d'ailleurs ces électrolyseurs avec trois niveaux de filtration très élevés, mais qui laissent passer les minéraux quand même, puisque c'est ce qui signe la vie dans l'eau. OK? Donc, la filtration, oui, mais redonne le pouvoir quélateur à ton eau. Tu vas voir, tes cellules, elles vont être dégorgées. Donc la Et là, machine, c'est ce qu'elle fait en fait. Elle redonne un pouvoir chélateur alors, mais bien un sûr, pouvoir mais détoxinant. bien sûr.
c'est ce que j'ai fait. Je veux dire, et mon ami, le docteur Barley, qui est le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire et qui est d'ailleurs créateur de la thérapie hybride avec fembendazole, bembendazole, bleu de méthylène, ivermectine contre le cancer, utilise cette eau vivante dans son protocole orthomoléculaire parce que ça a un effet détox qui est extrêmement puissant avec de l'eau. Donc, si en plus, bah, tu utilises de l'hygiénisme ou Ouais, des ça complète, en plantes, fait, ça vient faire une mais oui, fusion encore plus mais c'est puissante. ça. En fait, c'est une synergie qui est puissante. En fait, tu potentialises énormément, énormément. Et puis la dernière chose, c'est que les Japonais, bah, quand ils avaient ces électrolyseurs, bah, en fonction de la tension, parce que ce qui se passe, c'est que tu as des vortex d'une puissance inouïe à l'intérieur, par des plaques d'électrolyse, hein. Donc l'électrolyse, elle va faire quoi? Elle va séparer l'oxygène et l'hydrogène. Et c'est D'accord. ce qui se passe dans les plantes, c'est ce qui se passe dans l'eau d'orage, c'est ce qui se passe dans l'eau des cascades. C'est tout à fait naturel, l'électrolyse. Il n'y a rien de mauvais. Donc oui, l'eau de ton robinet, elle arrive d'une certaine manière, mais quand elle ressort, elle n'est plus du tout la même. Elle a changé ses caractéristiques. Elle a même fait un reset informationnel. Donc, elle est d'une puissance que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Donc, si vous avez une source d'eau chez vous, s'il y a deux moyens aujourd'hui d'avoir une eau vivante originelle chez soi, tu as une eau de source, tu connais l'ORP, il est négatif, parfait. Tu as, une eau qui est légèrement alcalinisante, voire plus, hein, sur des pH à 8, 8,5, etc. Tant mieux. Elle est en mouvement, En France, parfait. par exemple, il peut y avoir des eaux de source comme ça au niveau des pH. Je pense que ça a été pas mal analysé. Il y avait quoi comme pH? Alors, les pH, c'est une chose. Bah, on peut trouver des sources d'eau avec des pH à 6, donc des sources légèrement Bonne pour acides. la peau, alors juste bonne pour Ouais, juste le visage. ouais. Pour les cheveux, pour la peau, parce que le pH est autour de 4,5, 5, 5,5, voire 6 de pH. Parce que ça a un effet tonifiant. Bref, c'est une autre histoire. Par contre, on a beaucoup retrouvé aussi des pH à 7,5, on peut même en retrouver à 8. Sauf que quand tu mets l'ORP mètre dedans, tu es sur des valeurs oxydantes. Donc c'est bien que l'eau a perdu son pouvoir C'est-à-dire que antioxydant. l'eau nous ferait vieillir, quoi, finalement. Ben, en fait, elle participe, l'eau que l'on boit, de manière générale, un, elle nous déshydrate, deux, elle augmente le pouvoir des radicaux libres et ils prolifèrent, et en plus, elle peut plus détoxiner les déchets acides qu'on a dans le corps. Donc, forcément, elle peut plus faire son boulot Ah ouais, donc correctement. ça fait que ça empêche du coup la détoxination. Bien sûr, et c'est logique, puisque l'eau ne peut plus faire son travail. Normalement, elle est censée rentrer à 100% à travers les aquaporines à l'intérieur de la cellule, enlever les déchets qui n'ont rien à faire là, les mettre dans le circuit sanguin, et eux, après, ils sortent à travers les émonctoires, si tu veux. Donc, bah, quand tu bois cette eau Donc vivante, quand tu bois cette eau, il peut y avoir du coup de la détox, des gens qui. exactement, Ouais. exactement, tu peux avoir des crises de détox en fonction du niveau d'intoxication. C'est tout. Une eau qui est alcaline, alcalinisante plutôt, c'est-à-dire qu'elle porte en elle des minéraux alcalins biodisponibles et beaucoup d'hydrogène. Voilà. Plus une eau monte en pH, plus il y a de l'hydrogène moléculaire, plus il y a de minéraux alcalins biodisponibles. Par contre, plus l'eau est acide, bah, plus elle porte de l'oxygène en elle. D'accord. Tu vois? Donc, c'est simplement à éduquer, à comprendre. Et peu importe ce que vous croyez savoir sur cette eau-là, moi, je vous Et demande juste t'as des gens qui vont te dire, mais l'eau qui a de l'oxygène, ça fait rien, quoi. C'est pas un problème. bah, l'eau qui est oxygénée, l'eau qui, en tout cas, qui a subi une électrolyse et qui porte en elle plus d'oxygène que d'hydrogène. C'est une eau qui est acide, c'est tout. Est-ce que l'acidité est mauvaise pour nous? Bien sûr que non. Est-ce que l'excès d'acidité qui n'est pas évacué du corps est un problème pour nous? Oui. Oui. Mm. Et c'est ça, en fait, ce dont on parle. Et on est tous d'accord. L'eau, c'est pas alternatif. L'eau, elle est intégrative. Elle vient pas s'opposer à quelque chose. Elle vient sublimer tout ce que vous mettez en place. Pour ça, le plus haut niveau d'eau que vous pouvez ingurgiter dans votre vie, c'est l'eau vivante originelle. Celle qui n'a pas été inductée, j'ai envie de dire, par la pollution humaine. Et encore là, on ne parle pas de fréquence. On ne parle pas de vibration. Ça serait peut-être un autre sujet. Mais Mm. voilà, ça change tout. Et Oui, c'est les bah, témoignages qui parlent d'eux-mêmes. C'est les ouais, témoignages qui parlent. totalement, ouais. Oui, oui, parce que tu as beaucoup de témoignages de personnes bah, qui ont retrouvé de la Tous santé les jours. rien qu'en prenant cette eau. Mm. Tous les jours. Quasiment. Donc, bah, si des personnes ont des questions, bah, ils pourront voilà, le dire. Toi, tu fais aussi des conférences sur ça? Oui, oui, absolument, sur l'eau vivante originelle de manière générale. Et puis je propose des solutions parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas 36.
C'est ça le truc. On parlait rapidement d'électrolyse tout à l'heure. Une électrolyse qui n'est pas de qualité médicale, c'est-à-dire qui n'est pas faite avec du platine de qualité médico-chirurgicale ou du titane de qualité médico-chirurgicale, à un moment donné, elle libère des nanoparticules de platine ou de titane dans l'eau. Chose que ne peut pas faire ce genre d'appareil parce qu'ils ont notamment l'attestation de conformité sanitaire, parce que ils ont une licence médicale internationale, parce que c'est agréé par le ministère de la Santé. En bref, il y a plein de fantasmes autour de l'eau vivante originelle. Moi, de ce que j'en sais et de ce que j'enseigne et de ce que j'en vibre, euh, Il n'y a pas dix je ne mille sais pas. machines, quoi. En fait, Mais non, il peut y avoir des voilà. reproductions un peu de machines, mais c'est pas les Et mêmes. Mm. en fait, tu prends trop de risques. Moi, je ne prendrais pas de risques. Euh, je préfère investir sur 25 ou 30 ans en toute sécurité qu'être obligé de changer des choses tous les 5 ans ou tous les 2 ans ou tous les 10 ans. Parce que c'est des matériaux pauvres. Et tu peux pas avoir quelque chose qui soit facile d'accès quand au départ, c'est fait pour les instituts médicaux, les unités médicales à travers le monde. Il n'y a pas d'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui est un investissement, certes, mais pour la vie. Donc, j'ai envie de te dire, quelle valeur tu donnes à ta santé? Mm. Voilà, quelle valeur tu donnes à ton bien-être? Pour moi, il n'y en a pas. Et ceux de mes enfants. Donc, c'était trop important. Et là, ça fait 5 ans que j'en bois tous les jours 2, 3 litres sans problème. Je connais quelqu'un, ça fait 15 ans. Euh, j'ai jamais vu des gens aussi en forme et qui le portent sur leur visage et qui leur portent Mm. dans leur et qui le portent dans leur énergie. Rien à voir. Donc, avant de parler sur des choses qu'on ne connaît pas, moi, je vous invite à vivre l'expérience pour pouvoir en Mm. parler. Et toi, tu es bien là pour ça aussi, Luna. Ça veut dire, tu es passé par des enfers du corps, tu es passé par des purges, tu es passé par des jeûnes, de la détox, tu es passé par plein de choses où tu peux en parler aujourd'hui. Et tu t'amuserais pas à parler de quelque chose alors que tu ne le connais pas juste parce que tu l'as lu sur Internet ou juste parce que quelqu'un t'en a Ouais, parlé. totalement. On a beaucoup en fait de croyances limitantes, d'injonctions aussi, de se dire bah voilà, faut passer par ci, faut faire par ci, faut faire ça. En fait, tant qu'on n'a pas expérimenté, on peut pas en parler. Il faut expérimenter et c'est après qu'on peut en témoigner. On peut en parler, mais quelle valeur ça va avoir? Tu me parles de quelque chose que tu connais pas. Moi, aujourd'hui, je peux te parler de quelque chose que je connais parfaitement, que mes enfants Oui, tu connaissent, l'as que ma famille. expérimenté quoi. Tous les C'est-à-dire jours, que depuis 5 ans. il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, de se dire je vais expérimenter. Donc c'est pour ça que tu dis qu'il y a des distributeurs qui sont un peu sur toute la France, qui peuvent faire commencer un peu à tester, à faire consommer l'eau pour que la Bien personne sûr. puisse Bien ressentir sûr. des résultats. Et après, bah, la personne, c'est à elle de voir bah, si elle a envie de mettre ça pour sa santé ou pas, quoi. Mm. Et exactement, il n'y a aucune injonction. Après, je dis Mm. pas que tout le monde fonctionne comme moi. Moi, les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui le font de manière, qui font ça avec le cœur, si tu veux. Moi, j'ai des gens moi, ça fait 2 ans que je donne de l'eau à des gens. Je sais qu'ils passeront pas le pas, mais ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. C'est des 10 litres, des 15 litres, des 20 litres. On vient chez moi, j'en apporte. Et c'est OK, parce que pour moi, c'est important que l'information soit diffusée et surtout que les gens puissent l'expérimenter, le vivre pour eux et pour leur famille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, bah, les gens qui sont intéressés, bah, qui puissent te contacter, qui puissent suivre aussi Bien sûr, avec joie. tes conférences. Ouais. Euh, Nous, on reviendra ben, pour parler de cette eau avec des différentes thématiques. Là, on a parlé globalement de ce que c'était l'eau vivante originelle. Après, on parlera voilà, des vertus, de plein d'autres choses. On reviendra Avec voilà, joie, par plusieurs vidéos. avec Et joie. n'hésitez pas, donc, ta prochaine conférence là-dessus, elle est quand? Alors, je vous le dis tout de suite, elle est en mois de décembre et elle aura lieu, si mes souvenirs sont justes, et ils sont justes, le jeudi, déjà ça sera un jeudi, hein, les amis, 11 décembre. D'accord. Voilà, le jeudi 11 décembre à 20 heures. On mettra le lien dans les Oui, commentaires. on mettra un lien Évidemment, dans les c'est gratuit, commentaires pour que vous hein. puissiez voilà, y accéder facilement et que bah, de toute façon, Exactement. c'est déjà beau de pouvoir assister à de la connaissance comme ça gratuitement parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui Exactement. sont payées. Là, Oui, je veux dire, tu exactement. le donnes gratuitement, tu donnes des Exactement. informations Ouais. et après, bah oui, il faut expérimenter pour se rendre compte des résultats de toute façon. Et Je pour donne ceux, de- voilà, pour ceux qui ont souvent des injonctions où j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas là, si tu as un discours comme ça, tu vas pas créer grand-chose. Donc il y a des gens des fois qui ont dit quoi, qui se sont dit moi j'ai envie d'avoir cette eau là et je vais me donner les moyens et ils ont reçu les aides de l'univers pour recevoir.
Il suffit de demander et de se sentir digne de recevoir, C'est ça. de se dire je mérite de recevoir. Et le plafond le plus compliqué en dehors de nos peurs, c'est aussi les croyances qu'on a vis-à-vis de l'argent. Ouais. Bon, bref, ça peut être un Puis autre les sujet. croyances de, pas forcément que de l'argent, c'est aussi, des fois il y a de l'argent et c'est, on Les investit croyances, ailleurs et pas dans ça. Mm. ouais, On va aller exactement. investir 5 000 € dans un truc voilà, superflu, mais par contre, on n'est pas prêt à investir une somme d'argent pour sa santé. Ouais, totalement. Parce que tant que t'es pas malade, tu peux te dire, tiens, je vais investir là, 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 non, ça, c'est pas important. Par contre, le jour où ton corps, il veut plus suivre, d'un seul coup, toutes les choses un peu superficielles, tu pourras plus les faire. Mm. Même pas partir en voyage, même pas aller à la rencontre de l'autre ou quoi que ce soit, parce que tu pourras. Donc d'un seul coup, ça devient important. Et moi, là, pourquoi je suis là? D'abord, j'aime transmettre, mais ce que je voudrais le plus possible, c'est transmettre la valeur, que vous saisissiez la valeur de cette eau, au-delà des croyances qu'on peut avoir, qui sont respectables de toute façon. Voilà. Moi, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je le vis par l'expérience. Je partage mon expérience. Ça match, c'est cool. Ça match pas, c'est cool aussi. J'ai aucun problème avec ça. Ça me va très bien. Ok, on Voilà. termine là-dessus. Tu as autre chose à rajouter? Yes. Non, c'est tout. Merci infiniment. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter et d'entendre l'intention qu'il y a derrière, la fréquence qu'il y a derrière ce qu'on vient de partager. Parce que c'est ça, pour moi, qui parle le plus. Merci Stéphane. Donc à bientôt pour une prochaine Avec joie. vidéo sur Yes. l'horizon originelle. Ciao.